Ouais, salut à tous, c'est Suri. On a l'air d'être de retour aux affaires, et ce de manière hebdomadaire. Eh bien c'est parti, recap dans la foulée d'un épisode de SmackDown assez historique qui a vu The Rock faire une apparition surprise à Denver dans le Colorado. Beaucoup de questions désormais autour du futur main event de WrestleMania 40, puisque la star hollywoodienne a confirmé être dispo pour travailler face à Roman Reigns, comme visiblement il l'était déjà pour le précédent WrestleMania. Tout ce qui manquait selon ses dires, c'est là bonne histoire à raconter. Alors, bien évidemment, la communauté catch s'est enflammée suite à ça, puisqu'une telle annonce occasionnerait un immense dommage collatéral pour l'une des superstars en vue pour affronter Roman Reigns, Cody Rhodes, le combat de la seconde chance. Cependant, le compte Twitter X Boozer666, connu aussi sous le nom de BWE, est connu depuis quelques mois pour avoir leaké parfaitement un épisode de Monday Night Raw. Apparemment, ils sont pas trop mauvais en leak, on suppose que le compte est un burner de l'un des créatifs de WWE, a confirmé que Cody Rhodes restait le babyface prioritaire dans le booking de WWE en vue de la saison à venir. Une nouvelle rassurante, ou pas, à vous de me le dire. Il y a désormais 1 milliard de scénarios possibles. Je rappelle qu'il y a 2 nuits de WrestleMania. Est-ce que le championnat disputé universel doit être au cœur d'une hypothétique affiche entre The Rock et Roman Reigns? Est-ce que Reigns, qui catch une fois tous les 3 mois, va catcher 2 soirs d'affilée? Je vous laisse en débattre bien sûr, et on referme cette parenthèse. Enfin, 2 autres petites infos très rapidement. Selon Fightful, WWE organise des tryouts avec pas mal du nom du circuit indépendant assez intéressants, dont Richard Holiday, Jay Malaki, Yasmin Allure, ou encore Ali G, qui est la catcheuse vedette de la série documentaire Wrestlers diffusée depuis quelques jours sur la plateforme Netflix. Alors j'ai pas encore vraiment d'avis sur la série puisque j'en ai vu qu'un seul épisode, mais c'est vrai qu'Ali G a l'air d'être le point central. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà regardé dans son intégralité. Enfin c'est officiel, Jade Cargill a bien quitté All Elite Wrestling et ce en bon terme, elle n'a pas souhaité renouveler son contrat et est visiblement déjà attendue du côté du Performance Center de WWE cette semaine pour s'entraîner. Peut-être que vous ne le savez pas, mais ce sera le 2e passage de Jade Cargill au Performance Center, elle en avait déjà fait un en 2019. Elle a surtout été connue pour être la première championne TBS de All Elite Wrestling avec un record impressionnant de 60 victoires avant d'être vaincue pour la première fois par Kris Statlander il y a quelques mois. Et bien sûr, c'est un immense coup pour WWE s'il venait à signer Jade Cargill. Elle était indéniablement une des grosses attractions de leur division féminine. Du gros star power, un in-ring pas toujours précis, mais une progression constante comme en témoigne son dernier match à Rampage la semaine passée, qui est facilement le meilleur de sa carrière. Ouais, j'ose le dire. Bon, ça c'était pour l'actu, on est parti. Recap. Et 1 et 2 et seulement 2, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 septembre 2023, depuis Salt Lake City dans l'Utah, Cody Rhodes s'en va au ring pour affronter Dominic Mysterio suite à leur querelle de la semaine passée. Il va prendre le micro, demander à la foule de quoi ils veulent parler cette semaine, mais il a jamais le choix à la foule, en réalité, c'est lui qui a le sujet, il veut parler de Jey Uso, il avait pas pu en parler la semaine dernière, alors Jey Uso, on n'en sait rien encore une fois, Dominic Mysterio se... Mais non, on va pas pouvoir l'entendre parler. Arrêtez. Dominic Mysterio, il explique que Jey Uso, il va rejoindre le Judgment Day. Il va rejoindre le Judgment Day et Rhea Ripley, il lui dédie sa future victoire parce qu'elle est blessée. Vous entendez? Cody Rhodes, il s'amuse bien entendu de la situation de Dominic Mysterio qui se fait huer constamment, mais je pense que, nous aussi. Mais il va surtout dire à Dominic Mysterio, ouais, tu veux dédier le match à Rhea Ripley, mais Rhea Ripley, elle a l'air un peu plus intéressée par quelqu'un d'autre que toi, à savoir Jey Uso. Hein? À quoi? Et c'est quoi cette info? Elle sort d'où? Comment ça, elle est intéressée par Jey Uso? Mais ils se sont même pas croisés la semaine passée, et pourtant, il y a un petit truc que j'avais pas capté la semaine dernière. Jey Uso, quand il a croisé Finn Balor et qu'il lui a proposé de rejoindre le Judgment Day, il a uniquement réagi au moment où Finn Balor lui a dit que Rhea Ripley était une fan de lui. Et là, Jey Uso, petit réflexe, il a fait ah ouais? Vraiment? Ah ouais? C'est vrai? Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais on l'avait pas vu venir cet arc narratif d'une relation entre Jey Uso et Rhea Ripley, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bon Dodo, il est à peine perturbé, il dit je suis venu avec du backup. Donc là il y a Finn Balor, Damian Priest qui se pointe, mais pas JD McDonough. Non, cette fois-ci il est pas venu, on l'a pas... Non, la Tengo, la Cabissa Negra, pas là. On est parti pour le premier combat de la soirée, le championnat nord-américain n'est pas en jeu, et heureusement, parce que c'est un squash qui a été remporté par Cody Rhodes en à peine 2 minutes, Cody, il était pas venu pour tricoter. Bon, ça craint un peu pour Dominic Mysterio qui va affronter Carmelo Hayes à NXT le lendemain et qui va devoir défendre son titre la semaine prochaine contre Dragon Lee. Dragon Lee 2, c'est le 2.
c'est le 2. Qui d'ailleurs cette année était moins bien classé que Dragon Lee 1 dans le Pouy. Vous irez voir le Pouy, c'est sorti dimanche le Pouy, et Norbert a expliqué, d'ailleurs encore une fois, l'histoire des 2 Dragon Lee, pourquoi il y en a 2. Quand Mystico 1 Oui. était la plus grande star de tout le Mexique, Oui. Mystico 1 a été recruté par WWE. Oui. Il est parti faire Sin Cara, Mystico 1. Ok. Oui. Donc, ce catcheur, qui s'appelle maintenant Dralistico, est devenu Mystico pour remplacer le vrai Mystico. Avant de faire Mystico 2, il a fait Dragon Lee 1. Mais pas longtemps. Parce qu'après, c'est son petit frère qui a repris Dragon Lee, qui s'appelle aujourd'hui Dragon Lee chez NXT. Oui. Mais après, le Mystico original Sin Cara de WWE, Oui. il est revenu au Mexique. Il y a une phase où il y a eu Mysticis, où il a changé de gimmick et tout. Mais pour résumer, quand Mystico 1, donc Sin Cara, qui est parti avec perte et fracas de WWE, consultez, si vous voulez, tout comprendre sur Sin Cara, la vidéo de Hawkin. Monsieur Super Hawkin, vidéo. 1 ou 2 1. Donc, Monsieur Hawkin, au double kin et carton plein. Donc, Mystico 1, Oui. Sin Cara revient au CMLL. Et le problème, c'est que ça fait 2 Mystico, quoi. Donc, Mystico 2 va garder le gimmick de Mystico. Oui. Et Mystico 1 va devenir Caristico. Mais après, les Munoz, ils vont se barrer du CMLL. Ils vont se fâcher. Les 3 frangins, Dragon Lee, Rouge et Mystico 2. Donc, ils vont se barrer du CMLL avec leur père, la Bestia del Ring, ou Pierrot, vous l'appelez comme vous voulez. Et Caristico va reprendre le gimmick de Mystico. Donc, et on est là aujourd'hui avec Dralistico, qui était donc Mystico 2, qui s'appelle donc Dragon Lee plus Mystico, ça fait Dralistico. Ça fait 10 fois que je vous l'écris, soit sur Twitter, soit que je vous le fais dans une vidéo du Pouy, ou sur n'importe quelle autre vidéo. Je crois que c'est la fois où j'étais le moins clair. Tout, vous saurez tout sur Dragon Lee, le 1, le 2, le 3. Et Mystico. Ouais. Bon, après le combat, le Judgment Day, ils vont encercler Cody Rhodes. Sami Zayn et Kevin Owens, ils vont venir à la rescousse, le Judgment Day va se barrer, et Kevin Owens a une question pour Cody Rhodes. Qu'est-ce qui se passe avec Jey Uso? C'est quoi le truc avec Jey Uso? Bah oui, tant mieux, au moins quelqu'un pose la question, parce qu'à chaque fois que Cody Rhodes il veut parler de Jey Uso, il n'en a pas l'occasion, Kevin Owens il le remet dans le bon rail. Kevin Owens il demande à Cody Rhodes pourquoi lui faire confiance vu tout le mal qu'il a fait avec la Bloodline. Il a coûté des matchs de championnat face à Roman Reigns contre les 3 hommes présents ici dans ce ring. Depuis quand on peut lui faire confiance? Et Cody Rhodes va justifier, il va lui dire écoute, on peut lui faire confiance, il a le droit à sa seconde chance. Sami Zayn aussi, il va insister sur son long passé avec Jey Uso, que vis-à-vis de Kevin Owens, l'amour n'a pas toujours été au beau fixe entre les deux, et ils se sont aussi laissés des secondes chances. Kevin Owens, il est pas convaincu, mais il fait confiance lui à Sami Zayn et Cody Rhodes. Après tout, on verra bien. Alors je sais que raconter comme ça fait pas vraiment justice au segment, mais je l'ai trouvé hyper intéressant parce que Kevin Owens, il est incroyablement fort en acting et en réalisme. Le mystère Jey Uso dans le Judgment Day, vous l'aurez compris, ça va être le fil rouge de la soirée. On est de retour très vite avec de l'action dans cette première heure, puisque un second match, on l'attendait absolument pas à cet endroit-là, et surtout avec une telle qualité, c'est Kofi Kingston contre Ivar des Viking Raiders. Victoire de Kofi en 13 minutes. Alors oui, c'est la grosse mid-card de Monday Night Raw, mais bon sang, quel plaisir de leur avoir donné du temps. Aucune gruge, car Eric, il a pas été clear médicalement, normalement c'était un match tag. Kofi, il est revenu au top de sa forme, soutien populaire à fond la caisse, et va résister à tous les assauts brutaux d'Ivar, les coups de pied circulaires, les splashs, les moonsaults de la 3ème corde, pour s'imposer avec le Trouble in Paradise. Ça fait plaisir. Et ce qui fait encore plus plaisir, que c'était un match d'une grande qualité, à un endroit qu'on attendait forcément pas. Gros momentum pour Kofi Kingston, qui peut vraiment être bien buildé à l'avenir s'il recroise Drew McIntyre. Ricochet la semaine dernière, il s'est fait poutrer par Shinsuke Nakamura dans les coulisses. Ce soir, c'est l'heure de la revanche. Ricochet, il est au micro de Jackie Redmond, qui va rester pantoise de la détermination d'un Ricochet sans précédent, à part peut-être les fois précédentes. Shinsuke Nakamura, c'est devenu l'ennemi public numéro 1 et rentre au ring déjà coursé par Seth Rollins. La sécurité, elle arrive à temps pour arrêter la bagarre. Le temps de partir à la pub, de revenir de pub. Ricochet, il débarque là aussi pour 13 minutes solides. C'est du 50-50 avec un Shinsuke Nakamura toujours aussi pertinent et plus agressif dans ses offenses. Finalement, le combat va se terminer par disqualification après que Nakamura ait tenté d'attaquer Ricochet à l'extérieur du ring avec une chaise. Et c'est finalement Ricochet qui lui va pas du tout se retenir de frapper Shinsuke Nakamura avec l'objet. Nakamura est déclaré vainqueur, en effet il y a un arrière-goût d'inachevé, même si Nakamura derrière va bousiller la jambe de Ricochet après le match. Seth Rollins va faire le save mais se fait contrer par Nakamura avec un surpassement qui envoie le dos du champion sur une chaise, puis back suplex sur la table des commentateurs devant une sécurité qui est restée pour le coup totalement aux fraises. Énorme storytelling autour du dos de Seth Rollins comme d'habitude qui finira à l'infirmerie. En revanche Nakamura, lui c'est le gros flex. La grosse classe, la roue libre, il régale. Et plus le programme avance, plus Nakamura gagne en crédibilité. Et ça fait plaisir. Là aussi, j'attends impatiemment le combat revanche à Fastlane. S'il est annoncé. Ce sera peut-être annoncé la semaine prochaine. On nous remonte Shayna Baszler qui bat Chelsea Green la semaine passée, Piper Niven qui attaque Shayna Baszler et Zoe Stark qui fait le save, ce qui va logiquement amener un combat entre les deux équipes un peu plus tard dans la soirée. Mais pas pour le titre.
En tout cas, pas encore. Incroyable interview des championnes par équipe par notre ambassadeur pantois, Byron Pantois. Chelsea Green, elle nous dit que ce qui fait la grandeur d'une équipe, c'est l'amitié entre ses membres. Zoe Stark et Shayna Baszler, c'est pas des amis. Alors que Chelsea Green et Piper Niven, c'est des grandes besties. Voilà. Et Piper Niven, elle s'étonne, elle dit, bon, si on est potes, dans ce cas, de quel pays je viens? Chelsea, elle réfléchit, écoute, tu viens de l'Angleterre, la Floride. La Floride, c'est ça, la Floride. C'est pas un pays, la Floride, qu'est-ce qu'elle raconte? Piper Niven, elle se casse, et Byron Saxton, il a cafeté. Il a dit l'Écosse. Derrière, il est resté pantois. Très belle pantoiserie, encore une fois, masterclass. Bon, ce qui est triste, c'est qu'il y avait plus de choses à dire sur l'interview avec Piper Niven et Chelsea Green que pour le combat. Parce que ça a duré 3 minutes 50, ça partait bien, mais ça sera surtout un prétexte pour amener Nia Jax. Ouais, Nia Jax, elle est venue casser la gueule à tout le monde, à commencer par Piper Niven à l'extérieur du ring. Elle a fini par Shayna Baszler en souvenir de ce qui s'était passé il y a 2 ans. Pour rappel, c'est Shayna Baszler qui avait fait write-off Nia Jax après le coup sur le bras. Derrière, Nia Jax licenciée. Michael Cole, il a insisté sur le fait que Nia Jax, elle a blessé Raquel Rodriguez et Rhea Ripley la semaine dernière, c'est pour ça qu'elles sont pas présentes ce soir. Ça a également été confirmé par le célèbre youtubeur Stevie Richards. Qui analyse des séquences maintenant de catch et qui dit ça c'est safe, ça c'est pas safe. Personne n'est safe dans la division féminine, ça c'est encore Michael Cole qui le dit. Et je sais pas s'il y a un double sens, mais en tout cas, tirez-en vous-même vos conclusions. Voilà. On arrive au pic de la seconde heure, et jusqu'à présent, je trouve que Monday Nitro c'est plutôt bien rythmé. On va retrouver Chad Gable qui va accoster Adam Pearce pour obtenir un rematch contre Gunther. Adam Pearce, il lui dit non. Bah non, t'as perdu clean la dernière fois. Donc il va falloir reprouver ta valeur. Et bordel, putain, des paroles cohérentes. Venant du general manager, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a Bronson Reed qui débarque, alors qu'on lui avait rien demandé. Il va appuyer les propos d'Adam Pearce, il y a Chad Gable qui le provoque en retour en lui disant qu'il aime mettre des souplexes à des gros garçons. Et nous, on va pas se cacher, on aime bien aussi. Le match est prévu pour juste après, mais avant, Jey Uso au micro de Jackie Redmond. Il affrontera Drew McIntyre ce soir dans le main event. On ne coupe pas la question sur sa présence à Raw qui en dérange certains, mais sans que Jey Uso puisse clairement répondre, Damian Priest interrompt Jackie Redmond qui n'aura pas le droit à sa seconde pantoiserie de la soirée. Damian Priest veut Jey Uso dans le Judgment Day, on a plus à t'offrir dans notre famille que la Bloodline auparavant. Ultimatum ce soir, Jey Uso pour le moment, il a pas dit oui. Et il a pas dit non plus. Un peu plus tard dans la soirée, on croisera à nouveau Jey Uso qui va une fois de plus se prendre la tête avec Kevin Owens qui va préférer se barrer, et Sami Zayn qui fait la police entre les deux. Mais qui met quand même un petit peu Jey Uso en garde sur ses futurs choix. Il l'a fait gentiment. Bronson Reed contre Chad Gable, et ça va durer moins de 7 minutes. Et c'est un gros coup de frein au mouvement de hype autour de Chad Gable qui va jamais trouver de solution face à Bronson Reed qui va le battre au final. Assez facilement avec son tsunami là. Une décision qui peut être logique uniquement si Gable se reconstruit derrière avec une victoire revanche, mais il va pas falloir traîner parce que c'est quand même du booking à double tranchant. La semaine prochaine, Bronson Reed affrontera Otis. Alors ce qui est super intéressant, c'est que juste après ce match-là, on a une vignette de Tommaso Ciampa qui, je le rappelle, qui était venu aider Gable les semaines précédentes, mais là qui va clairement afficher ses intentions de prendre le titre intercontinental à Gunther. Et comme je vous l'ai dit la semaine passée, je m'en frotte déjà les mains d'avance. La semaine dernière, à NXT, devant plus d'1 million de téléspectateurs sur ce moment précis, le main event du show a vu Becky Lynch triompher de Tiffany Stratton pour lui prendre le championnat NXT. C'est le premier sacre de championne de NXT pour Becky Lynch qui de ce fait accomplit le grand chelem. Alors c'est pas banal non plus parce que désormais on a 2 champions qui viennent du main roster qui sont champions solo à NXT. Cette semaine, Becky Lynch est à Raw pour un Open Challenge, mais on n'attend pas Natalya. Pourquoi c'est Natalya qui répond à l'Open Challenge? Même Becky, sans le dire à Natalya, elle lui fait comprendre qu'elle est d'un autre temps. Oui, mais Tati Nancy, elle fait sa crise de la quarantaine, les opportunités blablabla. 8 minutes de match, c'est pas mauvais, mais clairement, c'est pas très engageant. Becky Lynch va remporter la victoire après une succession de roll-up, mais c'était des roll-up compétitifs, donc je vais pas appeler à la roll-up zone. Natalya, après le combat, elle va jouer l'ancienne qui doute sur la suite de sa carrière. Bref, en réalité, c'est ce qu'elle fait depuis 5 ans. Mais c'est ouf ça, à quel point WWE savent pas écrire Natalya autrement. Tu vois que la daronne qui doute. Ça a toujours été la tata, la maman, des fois elle est pas contente, elle est ill, des fois elle est toute gentille, elle est babyface et elle guide les autres. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en réalité elle a le même âge qu'Asuka et qu'elle est 2 ans plus jeune que Shayna Baszler. Après ça, on a Ciampa qu'on a vu plutôt afficher ses ambitions qui va affronter Giovanni Vinci d'Imperium accompagné par Ludwig Kaiser. C'était 3 bonnes minutes de catch, même si on n'aurait pas été contre un peu plus. Vinci a dominé une partie du match avant d'être contré par un magistral coup de genou en plein vol. Ciampa va le faire abandonner avec le Sicilian Stretch et Vinci va se faire engueuler par Kaiser. Voilà. RAS, c'était logique. Byron Saxton ce soir, il a l'opportunité de dépasser Jackie Redmond au jeu des pantoiseries. Dernière interview avec Seth Rollins qui a l'air totalement en vrac après l'attaque de Nakamura, mais qui est bien déter à lui faire manger ses dents. Où il veut, quand il veut, il en a marre. Saxton, il est même pas pantois qu'à la fin de l'interview, il est pantois pendant toute l'interview. C'est une masterclass. Bravo Byron Saxton, c'est pantoiserie, victoire incontestée.
Le main event de cet épisode de Monday Night Raw, Drew McIntyre contre Jey Uso, l'ombre du Judgment Day qui plane au-dessus de ce match. Est-ce que Jey Uso va se laisser tenter de rejoindre le côté obscur de la force? Est-ce que Drew McIntyre après le match va l'accepter dans le vestiaire? Gros dispositif pour le combat car on a le droit à un chouette clip récap façon pay-per-view pour rappeler toutes les fois où Jey Uso a été impliqué en faveur de Roman Reigns dans ses batailles contre McIntyre. Et oui, la vraie question, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Bon, déjà le public lui c'est giga confiance, Jey Uso il est accueilli comme une star. McIntyre de son côté il est venu en blanc, parce que c'est un gentil, il est venu en blanc. Enfin en tout cas il me laisse croire que c'est un gentil. On a un début de combat très équilibré avec le rapport puissance-vitesse qui trouve une superbe harmonie. On termine une première phase de quelques minutes sur un dive de Jey Uso à l'extérieur du ring sur l'Écossais pour faire débarquer le Judgment Day, qui va venir observer la fin du match dans le coin de Jey Uso. Et puis ils veulent une réponse. Au retour de pub, Jey Uso il galère beaucoup plus, mais parvient à amorcer des comebacks avec des Samoan Drop, des Enzuguri, jusqu'au moment crucial où il va récupérer ses forces dans le coin. Là il y a Baylor et surtout Damian Priest qui commence à le conseiller. Jey Uso visiblement il accepte les conseils. Attends quoi, il fait même un fist bump à Damian Priest. Ça me rappelle la grande époque de recrutement de la NWO dans les années 90. Sauf que Jey Uso dans l'histoire, c'est Diamond Dallas Page. Super kick sur Damian Priest, super kick sur Finn Balor, super kick sur Dominic Mysterio. Est-ce que Jey Uso va rejoindre le Judgment Day? La réponse, c'est non. Le public exulte totalement, mais là, bim, Jey Uso est plus concentré. Claymore kick de Drew McIntyre, opportuniste involontaire visiblement. Et victoire pour l'Écossais en 14 minutes. Vous vous en doutez, il y a un gros aftermatch. Alors que McIntyre isbar, le Judgment Day vient encercler Jey Uso et se met de ce fait à le tabasser, hein. Bah ouais. McIntyre, il va hésiter. Est-ce qu'il va aller l'aider? Il hésite peut-être un peu trop longtemps. Et il y a Cody Rhodes qui débarque comme une balle, ni une ni deux, pour faire fuir tout le Judgment Day, pour sauver Jey Uso. Et on n'a pas revu McIntyre après. Ce qui est assez intéressant. Énorme revers pour le Judgment Day, limite on leur conseillerait plus de recruter Drew McIntyre, hein, même s'il dit qu'il a pas de copain, mais bon. La semaine prochaine, Priest et Baylor défendent les championnats par équipe contre Zayn et Kevin Owens. On refait le match, hein, voilà, encore une fois. Et on peut se douter d'y voir un Jey Uso s'impliquer en faveur de Kevin Owens, contre Kevin Owens. Un accident, pas d'accident? Est-ce que si Jey Uso aide Kevin Owens à remporter les championnats par équipe, est-ce que Kevin Owens va remercier Jey Uso de lui avoir fait gagner les championnats par équipe? Et je fais beaucoup ça. Et est-ce que Jimmy Uso va rejoindre le Judgment Day? Parce que ça, c'est le fil rouge du côté de SmackDown, entre Jimmy Uso, la Bloodline, le Judgment Day. Ah, c'est bien, on se pose plein de questions, c'est ce qui fait peut-être la force de cet épisode de Monday Night Raw, parce que les questions qu'on se pose, bah, c'est des bonnes questions. C'est des questions créatives. C'est tout pour moi. Merci à tous pour avoir suivi ce Monday Night Raw recap. Comme pour l'épisode de SmackDown, je mets quelques extraits sur TikTok. Peut-être que certains d'entre vous viennent de TikTok pour venir découvrir la vidéo sur YouTube. Peut-être que certains de YouTube ne savent pas que j'ai un compte TikTok. Donc je le redis, je le remets en lien dans la description. Sturi316, n'hésitez pas. Gros programme encore à venir cette semaine avec de chouettes surprises. Passez une bonne soirée. Tout le monde reste fort. Et surtout, restez pantois. C'était Sturi. Ciao, bye bye.